Le fait que tu mets dans l'étiquette, mais j'ai pas besoin de marquer l'heure et la date. Exact. L'hernie ombilicale, c'est l'hernie au niveau de la paroi ou sur la lune médiane. Comme vous le savez, il y a un petit défaut, il y a une petite faiblesse depuis la naissance chez tout le monde. Mais que chez certains, avec le temps, cet anneau-là ou cette faiblesse-là s'agrandit. Et souvent c'est la graisse intra-abdominale qui se trouve dans ce défaut-là, ou par moment, une viscère, comme ici, l'intestin grêle. Donc, encore une fois, il y a différents stades. Vraiment, le mot-clé, c'est voir les symptômes des patients et s'assurer qu'il n'y a pas de viscères incarcérés. Puis, encore une fois, il faut adresser ça. C'est une réparation chirurgicale que ça prend. C'est une chirurgie minimalement invasive, dans le sens que c'est une chirurgie qui n'a pas besoin d'avoir anesthésie générale. C'est juste anesthésie locale-régionale. Et puis, on fait une petite incision, comme moi, je dis souvent, je vais faire un demi-sourire en bas de l'ombilic. Et puis là, on remet la nature comme il était. Et puis encore une fois, il faudrait mettre une prothèse pour renforcer, sinon le taux de récidive, excuse-moi, sans prothèse est plus élevé. Donc on met la prothèse et on le fixe de façon qu'il le faut. Et ensuite, et voilà, c'est en 30 minutes, 45 minutes, tout est. Si je compare bien, c'est une chirurgie qui est plus simple si on compare avec la chirurgie inguinale. Effectivement, en termes de technique, en termes de durée de chirurgie, est plus court, mais n'empêche que la convalescence, ça se ressemble beaucoup parce qu'il faut attendre pour que tout soit guéri, tout soit bien figé et pris, être réévalué par le chirurgien qui l'a opéré, et après ça repartir à des activités.